Aujourd'hui, on fait un maquillage qui ferait très bien, quelle que soit la couleur de vos yeux, mais je trouve que tout particulièrement, ça fait ressortir les yeux bruns, noisettes, marron. Alors, si c'est votre cas, tout comme moi, ce maquillage-là est vraiment idéal pour vous, pour faire ressortir vos beaux yeux. Alors, on commence en appliquant une base. Moi, j'ai décidé d'utiliser ma base illuminatrice de Clarins. Et il y en a des tas sur le marché, alors vous ne limitez pas à celle-là. On en applique partout, partout, partout sur le visage. Vous pouvez même descendre légèrement au cou et en appliquant aussi sur les oreilles. Ça va nous donner une peau d'apparence super hydratée, super radieuse. Comme si c'était pas assez, moi, j'ai décidé d'utiliser un sérum illuminateur. Il est super brillant. Alors, on peut l'appliquer sous le maquillage ou par-dessus. Donc, c'est vraiment à votre goût. Moi, aujourd'hui, je l'applique sous le maquillage pour un effet légèrement plus naturel. Alors, vous voyez, ça brille énormément. C'est super lumineux. C'est vraiment joli. Et puis, quand on va appliquer le fond de teint par-dessus, ça va être en douceur, en subtilité. Donc, c'est vraiment joli. Alors, celui-là, je l'applique seulement aux endroits où j'appliquerai mon illuminateur. Maintenant, on passe au fond de teint ou si vous êtes comme moi, on passe à la bébé crème. Alors aujourd'hui, je voulais quelque chose de pas trop couvrant puis je voulais pas cacher non plus toute la belle illumination. Est-ce que je peux dire illumination? En tout cas, toute cette belle brillance-là qu'on a donnée à notre peau, je voulais pas complètement la cacher. Alors j'ai pris quelque chose de très léger. Alors une bonne bébé crème ou CC crème, ce que vous aimez ou un fluide teinté. Mais si vous préférez un vrai fond de teint, alors prenez votre fond de teint que vous aimez. Ça n'a vraiment pas d'importance. Prenez vraiment ce avec quoi vous êtes à l'aise. Il faut se rappeler qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes goûts non plus. Comme d'habitude, je descends mon fond de teint, ma bébé crème, légèrement dans mon cou et sur mes oreilles aussi parce qu'on veut absolument aucune démarcation. Ensuite, on passe au cache-cerne, au correcteur. J'en applique en formant un léger triangle tout petit sous mes yeux pour aller chercher plus de lumière. Par contre, faites attention, j'en applique vraiment très légèrement, donc le strict minimum parce que je veux pas avoir l'air d'avoir beaucoup de maquillage sur mon visage. Puis avec ce qui reste sur mon éponge à maquillage, j'en applique légèrement sur mes paupières. Ça va faire l'effet d'une base pour les yeux. Vous pouvez faire comme moi et en appliquer sur le dessus de votre nez légèrement et aussi sur le dessus de votre lèvre supérieure. Vous l'estompez soit avec vos doigts, ça fait super bien, ou avec une éponge à maquillage ou votre pinceau. Oh, puis j'en ai aussi appliqué légèrement au centre de mon front. On veut vraiment pas que ça soit trop visible. Et je pense que c'est ça vraiment le truc pour un maquillage réussi. Ensuite, vous pouvez fixer votre correcteur. Donc, ça va aider à, premièrement, que le correcteur ne s'amasse pas dans les petits traits des ridules et aussi à ce qu'il tienne plus longtemps. Oh, puis j'ai aussi appliqué de la poudre sur mes paupières. Ça va m'aider à estomper plus facilement mes ombres à paupières. Première ombre à paupières qu'on va appliquer, c'est un vert kaki mat. Et puis on applique ça vraiment partout sur la paupière mobile. On monte légèrement au-dessus du creux, puis on applique vraiment en tapotant avec un pinceau plat pour aller chercher le plus de pigmentation possible. J'ai quand même travaillé assez longtemps pour avoir un résultat qui me satisfaisait parce que souvent certaines ombres à paupières mat sont plus complexes, plus difficiles que d'autres à utiliser et avoir un beau fini. Celle-ci, ce n'était pas la meilleure en fait. Alors, il a fallu que j'applique, j'estompe, j'applique de nouveau. Alors, ouais. Un peu plus difficile, mais j'y suis quand même arrivée. Faut vraiment juste être patient et ajuster au fur et à mesure. Puis quand je dis estomper, c'est vraiment estomper seulement au pourtour pour pas enlever la pigmentation ailleurs. Donc vraiment estomper là où nécessaire. Vous allez probablement remarquer que j'applique mon ombre à paupières légèrement plus haut au coin interne parce que j'aime bien le look, tout simplement. Ensuite, je prends une autre ombre à paupières. Celle-ci est plus beige taupe et je l'applique comme couleur de transition. Donc vraiment, là où se termine mon ombre à paupières kaki, j'ajoute celle-là et j'estompe très légèrement. Le look était joli comme ça, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus
scintillant. Alors j'ai décidé d'appliquer l'ombre à paupières vert foncé scintillante de la palette et puis je l'ai légèrement mouillée. Donc moi avec mon Métamorphix de Les Oisiers, mais prenez ce que vous avez sous la main, ça peut même être de l'eau. Et puis on applique ça en tapotant avec un pinceau plat. Oh, puis je l'applique partout où j'ai appliqué l'ombre à paupières kaki. Donc on va quand même voir un peu de cette ombre à paupières là encore. Donc le vert kaki mat va nous servir de base en quelque sorte. Moi j'attends généralement que ça sèche un peu avant d'estomper. Je trouve que c'est plus facile et je trouve que ça fait moins de gâchis. Dans la palette, il y a une ombre à paupières verte, presque pas colorée en fait, presque pas pigmentée. C'est pratiquement juste des paillettes. Alors j'ai décidé d'appliquer ça par-dessus. Je me disais que ça allait donner un effet mouillé. Ok, maintenant j'ai pris l'ombre à paupières dorée de la palette et je l'ai à peine, mais vraiment très légèrement mouillée. J'ai essayé de me concentrer sur le centre de la paupière mobile, mais ensuite j'en ai quand même répandu un peu partout, honnêtement, et puis je l'ai estompée. Je trouvais que ça donnait un look vert, mais presque bronze en fait. En tout cas, j'ai trouvé ça très joli, j'étais contente du résultat. Avant de continuer avec le ras des cils inférieur, j'ai balayé, si on veut, les retombées d'ombre à paupières qu'il y avait sous mes yeux. Alors, il faut faire attention, des fois, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on peut faire la base du visage à la toute fin. Donc, pour la partie inférieure des yeux, alors j'ai tout simplement appliqué le vert mat que j'ai estompé. Et puis ensuite, j'ai appliqué par-dessus la couleur dorée, sans la mouiller. Donc, vraiment juste la couleur dorée, comme ça, pour faire un rappel. Ensuite, j'ai pris la couleur verte la plus pâle de la palette et puis je l'ai légèrement mouillée et je l'ai appliquée au coin interne de mes yeux pour créer seulement un point de lumière. Ma première idée, c'était d'appliquer à la partie interne du ras des cils un crayon noir, mais je le trouvais pas. Alors, j'ai pris mon crayon brun scintillant et puis je dois dire que je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec le brun, mais si vous n'avez pas de brun, vous avez du noir, prenez du noir, ça fait tout aussi bien. C'est ce que je voulais faire à la base. Donc, j'en applique dans le haut, dans le bas et puis je déborde légèrement. De toute façon, on va estomper par la suite. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de tracer une légère ligne, vraiment toute fine, vraiment à la base de mes cils et puis ensuite je l'estompe. Donc c'est pratiquement pas visible mais ça nous donne un peu plus de définition. Ensuite, c'est le temps de recourber nos cils et puis d'appliquer du mascara. Moi, j'en applique aux cils inférieurs et supérieurs. Maintenant, on applique la poudre bronzante. Si vous utilisez des poudres bronzantes, sinon allez pas vous en acheter juste parce que moi j'en applique. Moi je suis vraiment accro aux poudres bronzantes, mais si vous l'êtes pas, vous pouvez sauter cette étape-ci. Je l'applique partout où le soleil aurait naturellement bronzé mon visage et puis j'en applique aussi légèrement au cou parce qu'on veut s'assurer que notre visage soit pas plus bronzé que le reste de notre corps. Ensuite, j'ai appliqué le blush qui venait dans la même petite palette et puis je l'ai appliqué avec un pinceau très léger, très doux. Donc ça va me donner une application plus légère aussi, plus subtile. Puis je l'applique sur les pommettes de mes joues et j'estompe en remontant légèrement. Et puis là, si vous êtes comme moi, puis vous aimez un peu ce look-là de je reviens de la plage ou quelque chose comme ça, même si c'est encore l'hiver pour moi en tout cas, ce qui vous reste sur votre pinceau, vous pouvez l'appliquer, tapoter légèrement sur le dessus de votre nez. Maintenant, pour l'illuminateur, alors j'ai fait un mixte, j'ai vraiment mélangé un qui était plutôt doré avec un autre champagne. Et puis j'ai appliqué ça avec un pinceau pour estomper, donc pour avoir plus de précision sur le dessus de mes joues en remontant légèrement au temple de mon front. Donc ça fait une forme de C. Et puis si vous remarquez, j'en applique légèrement à l'arcade sourcilière. J'en ai aussi placé sur le dessus de ma lèvre supérieure et légèrement sur le dessus de mon nez. Puis ensuite, on passe aux sourcils. Alors, vous y allez comme vous aimez. Moi, j'essaie de seulement remplir les espaces plus vides et c'est tout. Pour les lèvres, j'ai appliqué un crayon contour des lèvres, donc c'est le même que j'ai utilisé pour mes dernières vidéos, un rose très naturel. Et ensuite, j'ai appliqué un rouge à lèvres beige rosé, tout en douceur. Ensuite, on applique un peu de brume fixatrice de maquillage, si vous en avez, ou une eau thermale, ou ce que vous avez. Ça nous aide à donner un plus bel aspect à notre maquillage. Et puis évidemment, si c'est un
fixateur de maquillage, mais ça va vous aider à le faire tenir plus longtemps. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire like et de partager ma vidéo aussi. Alors, à la prochaine. Bye bye!